Alors, quatrième et dernier exercice pour le moment, même si on va avoir des petites variantes pour une transition légère vers notre style du Yangjian Michuan. Comme d'habitude, pieds parallèles, petite largeur de bassin, les bras relâchés. On avait dans le premier exercice genoux décrochés. Comme d'habitude, pas trop, juste ce qu'il faut pour être à l'aise dans sa petite bascule de bassin. Là, je pourrais être bien tranquille, sans fatiguer. L'impression d'être légèrement assis, mais pas trop pour ne pas être en tension. Tout à l'heure, j'insistais dans le premier, le deuxième, sur la rotation du bassin. Sur celui-ci, même si à la caméra, je sais que la différence ne sera pas flagrante, je vais plus insister sur avancer, reculer. Grâce à l'articulation des hanches, donc c'est pour ça que je mets mes mains comme ça, parce que là on ne voit pas trop. Tout à l'heure j'insistais un petit peu sur droite-gauche, on va dire, allez. Tout à l'heure c'était plutôt ça, sur l'exercice 1 et 2. Sur celui-ci c'est plutôt ça. Donc, le geste est plus petit, il est plus difficile, il est plus subtil. Donc je ne vais pas avoir un grand truc comme ça. Hein. Voilà. Donc là j'ai un côté qui est avancé, l'autre côté qui est reculé. Hein, voilà. Si je me mets peut-être de profil, voilà. C'est plus ça. Donc le genou il peut avancer aussi légèrement reculé, mais sans aller trop devant. Hein. C'est à partir de l'articulation des hanches que ça se passe. Toujours avec la légère rétroversion de bassin. C'est le plus délicat, c'est l'exercice qui est le moins facile. Visuellement il a l'air très simple, mais à ce niveau-là, au niveau des quads, des articulations des hanches, il est loin d'être simple. Donc les défauts, souvent, je vois souvent ça par exemple, donc les fesses qui sortent au balcon. Donc non, on imagine qu'on est dans un tout petit couloir, très étroit, et on ne peut pas bouger à droite et à gauche. C'est seulement devant, derrière. Ok? Quand la hanche avance ici, le coude avance aussi. C'est le coude. Relâchez, relâchez. Quand la hanche recule, le coude recule. Donc c'est la hanche qui va emmener le bras. Ok? Donc pour l'instant je fais un bras parce que c'est pas si simple. On peut faire pareil avec l'autre. La hanche avance, l'autre recule, le coude avance. La hanche recule, l'autre avance, le coude recule. Voilà, on peut jeter un œil en bas pour être sûr que les genoux ne partent pas en cacahuète. Les genoux ils restent dans l'axe toujours. Ok? Et puis après on fait les deux. Comme il y a une hanche devant, une derrière, eh bien on peut travailler en simultané. Bien vertical, les épaules sont relâchées. On est dans un petit couloir très étroit. Donc on ne peut pas faire ça. Ça c'est formellement interdit. Pareil, on ne remonte pas sur les jambes. Des fois je vois ça. Alors vous voyez, là je remonte sur mes jambes. Non. Les genoux, ils restent au même niveau. On reste à la même hauteur, sur le même plan horizontal. C'est juste ça qui avance, qui recule, qui emmène mes bras, qui sont relâchés. Comme d'habitude, je sens tout le poids des bras. De temps en temps, je peux jeter un coup d'œil, voir si mes genoux sont bien positionnés. Alors évidemment, vous n'arriverez pas tout de suite. Au début, ça sera un peu trop la rotation. Bon, c'est pas très grave, mais sachez qu'à un moment, c'est plus une rotation, c'est avancer, reculer d'un côté. Vous allez bien évidemment gagner en mobilité ici, au niveau des articulations. Vous imaginez que au début, c'est tout sclérosé ici, ça fait un bloc. Donc nous, au tai chi, on va remettre de l'huile dans toutes les articulations des hanches. Ça, c'est vraiment un des gros avantages de ce travail. Mais ça demande un petit peu de pratique, un petit peu de conscience, de vigilance, de patience, parce que ça ne vient pas tout de suite. Et là, je vous montre une direction, vous vous mettez en route et ça va venir. De toute façon, c'est très agréable à faire. La tête droite et on garde son axe. Oh!